maladies neurologiques sont le problème de santé publique du XXIe siècle et c'est pour ça que nous avons créé l'Institut du cerveau. Lorsque nous l'avons créé avec les membres fondateurs, nous avons une véritable obsession, c'était mettre la recherche au service direct du patient en étant un véritable accélérateur de découverte. Pour cela, nous avons créé un nouvel écosystème basé sur deux idées très simples. Premièrement, insuffler un esprit véritablement entrepreneurial dans la recherche et deuxièmement, mettre sous le même toit le médecin, le chercheur, l'entrepreneur et le patient pour le bénéfice de ces derniers. Avec la mise en place de plateformes de dernière génération, le recrutement des meilleurs chercheurs venant du monde entier et des partenariats avec les plus grandes universités des États-Unis mais également du reste du monde. C'est ainsi qu'en quelques années, l'Institut du cerveau est devenu le deuxième centre de recherche clinique au monde. Nous voulons partir de la recherche pour arriver à l'espoir et de l'espoir à la guérison. De très grandes découvertes ont été faites que vous ne pouvez pas imaginer, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et je voudrais pour cela remercier Olivier Goy et les Invincibles. Tout le monde connaît Olivier, son dynamisme, tout ce qu'il a fait, lever en si peu de temps 2 millions d'euros, faire connaître la maladie de Charcot au grand public qui sait maintenant que c'est une maladie grave, mais que c'est tout sauf une maladie rare, il faut l'en remercier. Mais Olivier a vite compris, et il n'a pas attendu d'être malade, que pour réussir, il faut travailler en équipe. Il a créé les Invincibles avec Ludovic et John. Et ces trois mousquetaires ont vite été suivis par une armée de bénévoles, de volontaires, de donateurs qu'il faut véritablement remercier. Les Invincibles, c'est un collectif qui permet de donner des moyens supplémentaires très importants aux équipes de recherche de l'Institut. Les recherches de notre équipe, ici à l'Institut du cerveau, sont entièrement consacrées à la sclérose latérale amyotrophique, ou SLA. La SLA est une maladie neurodégénérative qui s'attaque aux neurones moteurs. C'est une maladie complexe et hétérogène, avec une évolution qui peut être plus ou moins rapide, et aussi des causes multiples. Et aujourd'hui, on ne connaît pas encore la majorité des causes de cette maladie. Grâce à une thérapie qui cible un gène qui est responsable de 2% des formes de SLA, nous savons aujourd'hui qu'il est possible de freiner l'évolution de la maladie. Ceci est donc un espoir considérable pour les patients, mais c'est aussi un élan formidable pour la recherche sur toutes les formes de la SLA, parce que nous savons effectivement maintenant que si nous trouvons les cibles pertinentes et que nous pouvons mettre en place les outils appropriés, la progression de la paralysie pourra être stoppée. Nous avons aussi montré que bien que ce soit les neurones moteurs qui meurent dans la SLA et entraînent la paralysie chez les patients, les cellules du système immunitaire participent aussi à leur déclin. À présent, nous étudions la possibilité d'utiliser ces cellules immunitaires comme biomarqueurs de la maladie. Ceci peut être très pertinent pour pouvoir mesurer l'efficacité des molécules que l'on teste dans les essais thérapeutiques. La collecte déjà récoltée par les Invincibles a vraiment un effet concret sur nos recherches à l'Institut du cerveau pour nous aider à aller plus loin et plus vite. Grâce aux Invincibles, nos recherches nous ont déjà permis de trouver de nouvelles mutations génétiques qui causent la SLA. Concrètement, ceci peut aider les familles concernées à avoir un diagnostic génétique, mais ça peut aussi permettre dans le futur de pouvoir avoir accès à de potentielles nouvelles thérapies géniques. Les résultats de ces recherches vont nous permettre d'identifier des points d'intervention pour chaque sous-groupe de patients pour avoir une médecine de précision pour permettre de modifier l'évolution de la SLA. L'écosystème de l'Institut du cerveau, ses donateurs et le collectif réuni autour des Invincibles nous permet aujourd'hui de travailler sur beaucoup plus de nouvelles hypothèses inédites pour qu'un jour, l'annonce du diagnostic de la SLA ne soit plus une fatalité. Au nom de toute l'équipe SLA ici à l'Institut du cerveau, votre combat c'est la SLA, mais c'est aussi le nôtre. Merci aux Invincibles. Bonjour, bienvenue. Donc moi je m'appelle Éric Bardinet, je suis ingénieur à l'Institut du cerveau et je m'occupe de la plateforme de neuroimagerie CENIR. C'est l'une des 11 plateformes de l'ICM
donc CENIR, Centre de Neuroimagerie de Recherche, et j'en suis le responsable opérationnel. On est donc 25 ingénieurs et notre rôle c'est d'accueillir des équipes de recherche et de les aider à réaliser leurs protocoles dans les différentes modalités du CENIR, en particulier en IRM et en particulier sur la 7 Tesla. Donc on a 3 grands types d'études qu'on fait ici. D'abord les études effectivement sur volontaires sains, par exemple pilotées par Laurent Cohen ou Mathias Pessiglione pour étudier les grandes fonctions cognitives. Ensuite il y a des protocoles avec des patients. Donc là on étudie plein de pathologies. Je penserai au Parkinson et tous les mouvements anormaux, la dystonie, etc., la sclérose en plaques, les AVC, les tumeurs, et puis des maladies plus rares, entre guillemets, évidemment, comme la SLA. On a déjà fait plusieurs protocoles depuis une quinzaine d'années, depuis qu'on a ouvert le CENIR. Et là, on est devant un bijou qu'on attend depuis 15 ans, c'est l'IRM 7 Tesla. Donc, qui est arrivé en juillet dernier. La chance qu'on a, c'est que dès 2010, en fait, on avait prévu d'avoir une IRM 7 Tesla dans ce bâtiment, ce qui fait que toutes les structures, les renforcements des dalles, etc., étaient déjà prévus. On avait déjà prévu de pouvoir tout casser pour pouvoir passer la machine par l'extérieur. Cette machine, en fait, elle vient compléter un parc IRM pour lequel on a déjà 2 IRM à 3 Tesla. On a également une IRM avec un insert TEP qui permet de faire de l'imagerie conjointe IRM et médecine nucléaire. C'est vraiment une machine de très grande qualité, elle est utilisable en clinique, même si chez nous c'est une plateforme de recherche, donc on va l'utiliser pour la recherche. D'autre part, l'avantage de passer d'une IRM 3T à une IRM 7 Tesla, eh bien, la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est augmenter la résolution spatiale. Donc c'est-à-dire voir le cerveau de manière plus détaillée. Je vais diviser par 8 la résolution spatiale. Je vais également avoir plus de signal, plus de contraste. Et donc pour ça, ça va être très intéressant pour aller comprendre la structure du cerveau chez le volontaire sain, mais également chez le patient. Cette machine, elle est également corps entier, comme toutes les autres IRM qu'on a ici. Donc sur les autres IRM, on peut déjà faire de l'imagerie de la moelle épinière, ce qui est très important. Donc un exemple de ce qu'on pourra faire, et en particulier pour la SLA avec ces machines, c'est, je vous l'ai dit, on peut descendre en résolution. Le cortex est constitué de 6 couches. Avec une IRM 3 Tesla, je peux faire une image anatomique de 1 mm3. 1 mm3, ça ne me permet pas d'aller voir les 6 couches. Avec une IRM 7 Tesla, je peux descendre à 0,5 mm, donc augmenter la résolution spatiale d'un facteur 8. Et donc, avec beaucoup de modélisation quand même, je vais pouvoir aller voir ce qui se passe dans les couches corticales. Et en particulier, les couches corticales au niveau du cortex moteur primaire de M1. Et si, par rapport à ça, je fais une étude dans laquelle je rajoute de l'IRM fonctionnel, où je vais faire des petits mouvements de la langue, de la main ou du pied, par exemple, pour bien identifier la topographie du cortex moteur primaire, eh bien, je vais pouvoir voir, en fait, plus finement ce qui va se passer dans la SLA au niveau de ces couches corticales, dans un temps en plus qui est tout à fait compatible avec le patient, donc rester 1 heure, disons 1 heure, 1 heure et quart dans la machine, même si je dois le faire en plusieurs fois. Ça va permettre de faire à la fois de l'IRM anatomique et fonctionnel, et je pense de vraiment amener des informations qui n'étaient pas du tout accessibles aujourd'hui à l'IRM, à 3 Tesla. Donc c'est l'une des choses qu'on pourra faire, j'espère, avec cette machine. Soyez-en certains, nous continuerons à nous battre tant que nous ne sommes pas arrivés à la guérison de la maladie de Charcot, de la sclérose latérale amyotrophique. Vous pouvez compter sur nous comme nous comptons sur vous. Un grand merci.